Siyata Dishmaya, Masechet Chulin Daf Ayin Tet, nous allons commencer à la troisième ligne, les trois derniers mots. Amar Ravuna Bachia Amar Shmuel. Nous avons vu dans le Daf précédent donc l'interdiction au Tov et Beno d'égorger la mère et le fils le même jour. Et l'Agma nous a rapporté la marloquette entre Rabbanan et Hanania. Est-ce que c'est seulement la mère et le fils ou même le père et le fils comme le pense Hanania? Ravuna Bachia nous enseigne, Ravuna Bachia Mar Shmuel, il cheta que Hanania. La halakha est comme Hanania. Et donc il y a une interdiction d'égorger la mère et le fils ou le père et le fils. Fazde Shmuel l'état, mais Shmuel, qui donc a tranché comme Hanania, suit ce qu'il pense par ailleurs d'Itnan. Comme nous allons voir, et donc Rashi nous dit, parce que d'après Shmuel, on tient compte, Rosheshim, dans les Behemoth, les Zera'av, on tient compte du Zera, c'est-à-dire on tient compte du père. On tient compte de la semence du père. On ne va pas dire qu'on ne tient pas compte du père, on ne regarde que la mère, on tient compte du père, c'est pour cela qu'il y a une interdiction de Otov et de Beno, même avec donc le père. Et Shmuel pense ici à trancher donc comme Hanania, parce qu'ailleurs on voit aussi que Shmuel pense qu'on tient compte du Zera, de la semence du père, on tient compte du père. Dites-nan, nous avons une Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit Anoladim Minasus, une bête qui est née d'un cheval, c'est de la famille du cheval, c'est-à-dire de la jument. Afalpi Shaviem Chamo, même si le père est un âne, c'est ce qu'on appelle le péred, qui est né d'un mélange entre un cheval et un âne, une jument et un âne, ou une ânesse et un cheval. Mutarim zebazé. Donc on va dire toutes les bêtes qui sont nées des juments, même si leurs pères sont des chamorim, des ânes, on peut les accoupler, il n'y a pas de digne de kilaïn. Ils sont de la même famille, puisque les mères sont des juments, les pères sont des chamorim, mais les mères sont des juments. Avala noladim mina chamo, ima noladim mina susasurim. Mais si nous avons une bête qui est née d'une ânesse, avec une bête qui est née d'une jument, asurim, là il y a une interdiction de kilaïn. C'est-à-dire ces péred qui sont nés d'une ânesse avec un cheval ou d'une jument avec un âne, on ne pourra pas les accoupler. Donc nous voyons ici, comme nous explique Rashi, que dans le premier din, lorsqu'ils sont nés de la jument, même si le père ce sont des ânes, ils seront permis, on peut les accoupler, puisque même si on tient compte du zera'af du père, il y a et un côté de la jument et un côté de l'âne. Mais lorsque la mère est une ânesse, avec une autre bête où la mère est une jument, là on ne pourra pas les accoupler, peut-être qu'on ne tient pas compte du zera'af, et à ce moment-là nous avons un âne avec un cheval, ou une ânesse avec un cheval, ou un âne avec une jument qui ne peuvent pas s'accoupler. Puisque si on ne tient pas compte du Zera Ahav, donc on ne tient compte que du Zera Ahem. Zera Ahem, ce n'est pas la même famille. Famar Rabuda, Mar Shmuel Rabuda dit au nom de Shmuel Zod, Ivrei Rabbi Yehuda. Ce qui a été rapporté ici sont les paroles de Rabbi Yehuda, d'Amar qui a dit En Rosheshin et Zera Ahav, on ne tient pas compte du Zera du père. Et donc c'est pour cela qu'ils sont interdits. Aval Chachamim Omrim, Kol Mine Pirdot Achate. Les Chachamim disent toutes les Pirdot sont de la même famille. Pourquoi? Étant donné qu'ils ont les Pirdot, un côté de la famille du cheval, l'autre côté de la famille de l'âne, donc que ce soit un âne avec une jument qui ont eu un petit, ou un cheval avec une ânesse qui ont un petit, il y a dans ces petits, dans la dot, il y a et un côté de la famille du cheval sous et du chamor, donc ils peuvent s'accoupler d'après les chachamim. En tout cas, nous voyons que Shmuel ici a marqué Aval chachamim omrim, les chachamim disent. Qui sont les chachamim? Man chachamim, Hanan Yahuda, Marcoshem Zera'av.
Les Chachamim qui pensent que comme il est plutôt Tachaden, c'est la même famille, c'est d'après Hanania qui pense qu'on tient compte du Zera Ha'av. Et donc nous avons et de la famille du Sous et de la famille de l'âne, peu importe dans quel ordre, dans quel sens. Si nous voyons que Shmuel a appelé Hanania Chachamim, c'est qu'il pense que la halakha est comme Hanania. Et ça, c'est ce que la Gemara a dit, Vazé Shmuel et Tam. Et donc on termine juste. Man Chachamim, c'est Hanania qui a dit Choshim et Zera, Vaï bar Sousia vechamra, Vaï bar Chamra vesousia. Donc l'un est le fils d'une jument avec un âne, l'autre est le fils d'une ânesse avec un cheval. Kulu Chadam minaninu, c'est une même espèce. Et donc c'est pour cela qu'ils sont permis, même si le père et la mère ne sont pas identiques, ne sont pas les mêmes. Condition qu'il y ait et de la famille du cheval, de la famille de l'âne dans cet accouplement. Donc nous voyons que Shmuel pense que la halakha est comme Hanania. La preuve que Shmuel a appelé la chita de Hanania, elle a appelé Chachamim, ce sont des Chachamim, donc c'est qu'il pense comme Hanania. La Gemara continue, Ibaïlou. Les Rabbi Yehuda den Roshishim Nezera'av. D'après Rabbi Yehuda, qui lui pense, comme nous avons vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, que lorsque nous l'a dit Minachamo, nous l'a dit Minasous, si la mère, dans le cas une jument, dans l'autre cas une ânesse, on ne pourra pas les accoupler. Donc on voit que Rabbi Yehuda ne tient pas compte du Zera Ha'av. Est-ce que cela veut dire, demande la Gemara, les Rabbi Yehuda Roshim Zera Ha'av, est-ce que ça veut dire qu'on ne tient pas du tout compte du Zera Ha'av, ou Dilmas Foukemesav Kele, ou peut-être que Rabbi Yehuda a un Safek, et donc dans le doute, il est Mahmir. La Gemara demande Maïnaf Kamina, quelle différence s'il est sûr ou s'il a un Safek, puisqu'en fin de compte c'est interdit de les accoupler. La Gemara répond les Mishra, Peri et Ma'em, pour permettre le fils avec la même espèce que la mère. C'est-à-dire, nous avons un âne qui s'est accouplé avec une jument. Est-ce que le petit est considéré comme la famille de la mère, donc est considéré comme un cheval, et il sera permis avec une jument ou pas? Et à si tu dis que c'est sûr que d'après Abdé on ne tient pas compte du père, donc la Peri Ma'em Charé, le fils avec la mère, donc le fils qui est considéré comme un cheval, avec la mère une jument. Charé c'est permis, avec une mère ou avec toute jument, puisque En Roshim Nezera. Mais si tu dis à Matam Nesfouke, mais savent qu'il a un doute, est-ce que Roshim Nezera ou pas, leur père Imaem Assour, le fils avec la mère serait interdit, puisque peut-être qu'on tient compte du père, et donc il a en lui un côté de l'âne, et il ne sera pas permis avec une jument. Donc, Maï, quel est le dîme? Est-ce que Rabbi Yehuda est sûr ou Rabbi Yehuda a un Safek? L'Agma va apporter une preuve tachma. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit Kolano la dit Minasous, tous ceux qui sont nés de la jument. Afalpishaviem Chamo, même si le père est un âne, Moutarim Zebazé sont permis. Echida, mais de quel cas il s'agit? Il est Madavoada et Chamor, Vavoada et Chamor. Si on parle de deux petits qui sont nés d'une jument, et le père est un âne. Donc dans les deux cas, c'est un âne avec une jument, un âne avec une jument. Est-ce que Rabbi Yehuda a besoin de nous dire Moutarim Zebazé, Tzricha les Mémar? C'est évident qu'ils sont permis, c'est exactement la même famille. Et la lave, donc on est obligé de dire que le cas ici rapporté par Rabbi Yehuda, c'est des avois de Aïsous, vavois d'Aïchamo. On parle qu'ils ont la même mère, une jument. Mais dans un cas, le père est un cheval, dans l'autre cas, le père est un âne. Et malgré tout, ils sont permis. Donc tu vois, Al-Mamif, Shetpshit, elle est que d'après Rabbi Yehuda, on ne tient pas compte du Zera Ha'av, peu importe si le père était un âne ou un cheval. Et donc, dans ce cas-là, on dira que on tient compte que de la mère, puisque la mère, c'est une jument, donc ils sont permis. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, c'est sûr, Mifshat Shit. La Gemara dit, non, c'est pas sûr. Léolam d'Avoda Ichamor, Vavoda Ichamor. Peut-être qu'en vérité, Rabbi Yehuda, comme nous avons dit, a un Safek. Et ici, on ne parle pas dans le cas où les deux mères sont des juments, et dans un cas, c'est un cheval, dans l'autre cas, le père est un âne. Mais on parle dans le cas où le père de l'un est un âne, et le père de l'autre est aussi un âne, et les mères sont des juments. Vedeka Amarta, les mères sont des juments. Vedeka Amarta, si tu as dit alors Tzricha Lemar, quel est le chidouche? Eh bien oui, Maud et Témon, on aurait pu croire. Atetzad desous mishtamesh betzad chamor mishtamesh betzad sous. On aurait pu dire, bien qu'ils ont le même père, un âne, la même mère, une jument, mais peut-être que malgré tout, c'est comme si on accouple ici la jument avec l'âne, et l'âne avec la jument,
et donc ce serait interdit, Kamash Malan que non. Le chidouche de Rabbi Yehuda, c'est que même si on a un safek, est-ce qu'on tient compte du Zera'av ou pas? Donc dans le cas où on ne tient pas compte du Zera'av, c'est sûr qu'ils sont permis, ils ont la même mère. Mais même si tu tiens compte du Zera'av, donc ils ont aussi le même père, on ne dira pas qu'il y a là un mélange cheval-âne, étant donné qu'ils ont le même père et la même mère. Donc ça c'est le chidouche, et je n'ai toujours pas de preuve, est-ce que Rabbi Yehuda a un safek, ou est-ce que Rabbi Yehuda est sûr? Tashma l'Agma va apporter une autre preuve. C'est marqué Rabbi Yehuda Omer, Pirda chez Tav'a. Une Pirda. Donc il y a un accouplement entre cheval et une ânesse, ou un âne et une jument. Si cette Pirda chez Tava a demandé, elle réclame un mâle, En Marbi Malea, on ne va pas la coupler, ni l'ossus, ni avec un cheval, l'ochamor, ni un âne, et la mina, mais de son espèce. Son espèce, c'est-à-dire une Pirda, un péred, on prend. Mais si tu dis que d'après Rabbi Yehuda, c'est sûr qu'on ne tient pas compte du père, alors l'irava à la mina deima, il suffit de savoir cette pirda, si sa mère était une jument, donc on peut lui donner un cheval, si sa mère était une ânesse, on lui donnera un âne. La Gemara répond non, ce n'est pas une preuve parce que de là il y a des mina deima, ici on parle, on ne sait pas, on ne connaît pas l'espèce de la mère. Maïniou, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que c'était une jument ou pas? Veha, demande la Gemara, mais comment tu peux dire qu'on ne sait pas? Pourtant Rabbi Yehuda a dit, on ne la couplera que elle a mina katane, qu'avec son espèce. La Gemara reprend achikamar, en marbim aleha, on ne va pas la coupler, lo minsus, velo min chamor, ni avec minsus, c'est-à-dire ni avec un cheval, qui vient de père et de mère, un cheval, velo min chamor, et ni un âne, les fiches yodim memina, parce que on ne connaît pas son espèce. C'est ce que le Rabbi Yehuda veut dire. En marbim la lomin sus velomin chamor parce que en yodim bemina, parce qu'on ne sait pas. Donc ce qui est marqué ela bemina, c'est pour nous dire qu'on ne pourra pas la coupler ni avec un cheval qui a un père et une mère, donc cheval et jument, ni même avec un péred qui vient d'une jument. Pourquoi? Elamina. Parce que Bimina, c'est-à-dire on ne sait pas, il faut être sûr de savoir quelle était sa mère et quel était son père. Donc la Gemara a voulu apporter une preuve que d'après Rabbi Yehuda, on est sûr qu'on ne tient pas compte du Zera'av. La Gemara dit ce n'est pas sûr. Peut-être qu'on a un safek d'après Rabbi Yehuda. Alors demande la Gemara, lorsque nous avons un doute, on vient d'expliquer que Rabbi Yehuda dit ici qu'on a un doute sur ce péred, eh bien, il suffit de regarder les simanim. D'Amar Abaye, Abaye a dit avec Alé, si la voie de ce péred est épais, c'est une voie épaisse, pardon, alors Bachamra, on est sûr que la mère, c'est une ânesse. Tznif Kalé, si la voie est claire et fine, alors Barsousia, c'est que la mère, c'est une jument. Amaraf Papa Rafa donne un autre, Siman Rav Revanoutne, si les oreilles sont grandes, Vezutra Gnuvate et la queue est petite, Bachamra, c'est que la mère était une ânesse, Zutra Noudne, si c'est une petite oreille, Vraba Gnuvate, une grande queue, Barsousia, c'est que la mère est une jument. Donc comment on peut expliquer le port de Rabbi Yehuda, une pirdache est avant, on ne sait pas si la mère était une jument, si la mère était une ânesse, il suffit de regarder les simanim. On parle dans le cas où cette pirda est muette, vegidemet, elle n'a ni d'oreille, ni de queue, donc on ne peut pas savoir, il n'y a pas de simanim, on ne peut pas savoir si la mère était une jument ou une ânesse, et donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda, dans ce qu'elle a dit, on ne pourra pas la coupler tant qu'on ne sait pas quelle est quelle est la mère. Alors la Gemara termine Maya Ve'ala. Quelle est la conclusion? Est-ce que Rabbi Yehuda a un doute? Est-ce que Choshim Zera'av ou pas? Ou est-ce qu'il est sûr que En Choshim ne tient pas compte du père? Tashma la Gemara va apporter une preuve d'Amar Avna Berid Rabbi Yoshua Akol Modim Bepere Ima Em Shassou. Tout le monde est d'accord que le fils avec la mère c'est interdit, c'est-à-dire un péred. Si la mère est une jument, le père est un âne, on ne pourra pas la coupler avec une jument. Si la mère est une ânesse, on ne pourra pas la coupler avec une ânesse. Donc, Shma minas fuke misafkele, c'est qu'on a un doute, est-ce qu'on tient compte de Zera'av? Parce que si on était sûr qu'on ne tient pas compte de Zera'av, on aurait pu la coupler
avec l'espèce de la mère, c'est une jument, un âne, une ânesse, on l'aurait couplé avec une ânesse, étant donné qu'on ne tient pas compte du père. Si on voit qu'on ne peut pas, donc Shema Mina, c'est qu'il y a un doute, on ne sait pas est-ce que Choshim les Zera'av ou pas. Amarle Rabbi Abba le Shamé, Rabbi Abba a dit à son Shamash, qui ma'il et ali kodnaïté, lorsque tu vas monter Berispak, c'est-à-dire dans la gala, dans le carrosse, tu vas faire monter un péred, c'est-à-dire un pirda ou un péred, mule, tu vas l'attacher pour tirer le carrosse. Alors, Ayen, les anar de Damian Adadit, c'est-à-dire regarde avec les simanim des pirdotes, pérettes qui ont les mêmes oreilles, les mêmes queues, pour ne pas qu'il y ait un problème de kilaim, puisqu'on ne peut pas prendre deux bêtes différentes et tirer une agala, tirer un carrosse. Les aïleli, ensuite tu les mettras, tu les attacheras à mon carrosse. Alma, donc on voit, qu'à il pense qu'on ne tient pas compte, tu seras à Av du père. Parce que si on tenait compte du Zera à Av, donc peu importe si la mère est une jument et le père un âne, ou la mère une ânesse et le père un cheval, si Roshishim les Zera à Av, on peut les mélanger. Donc s'il n'a pas voulu le mélanger, il voulait deux pilotes identiques, les mêmes simanim, on voit que En Roshim les Zera à Av, on ne tient pas compte Zera, et aussi simanim de Oraïta. Et puisqu'il tenait compte des simanim, c'est que lorsqu'on donne un siman, ce siman est valable même minatora. Et comme on le voit aussi dans Masechet Baba Metzian, nous rapporte Rashi, lorsqu'on trouve un objet qu'on rend à son propriétaire parce qu'il y a des simanim, donc c'est minatora qu'on rend au propriétaire parce que simanim de Horaïta. La Gemara poursuit Tanu Rabanan. Oto ve'et beno noeg bekilaim bekvi. Le din d'Oto ve'et beno, interdiction d'égorger la mère et le fils, s'applique même bekilaim. Alors une bête qui est kilaim, qui est née de bêtes, c'est-à-dire, on peut prendre, comme nous allons le voir par la suite, c'est-à-dire une bête qui est née d'un bouc et d'une brebis, c'est kilaim. Il y a malgré tout une interdiction d'égorger le petit et la mère le même jour. Ou bekvi. Le kvi vient aussi du bouc et de la gazelle. Le din de Otov et Beno s'appliquera aussi pour le kvi. Rachid nous dit bien que c'est marqué Shor au Chesev, mais malgré tout ça s'appliquera pour le kvi. Rablezer Omer, certains disent le koi, on dit kvi, koi de Girsaot. Rablezer Omer, Rablezer dit Kilaim, lorsque c'est un kilaim, Abba minaez ou mina Rachel, c'est-à-dire un petit qui est né d'un bouc et d'une brebis, alors Otov et Beno noegbo. Le din d'Otov et Beno s'applique pour lui. Mais dans le kvi, en Otov et Beno noegbo. Le kvi, le din de Otov et Beno ne s'applique pas. Amar Rafriza nous dit Eze ou kvi shenechlekubo Rablezer v'chachamim. Quel est le kvi où Rablezer ici les chachamim sont en machloket? C'est Abba mina taïsh ou mina tzivia. C'est celui qui vient taïsh, c'est-à-dire d'un bouc et d'une tzivia, d'une gazelle, du cerf, tzivia. Alors demande la Gemara Echidame. Rachid nous explique qu'est-ce qu'il vient ici exclure, c'est parce que nous verrons par la suite un Mandermar que le kvi est une créature à part. Ce n'est pas juste un kilaim. Donc Echidame demande à Gemara de quel cas il s'agit. Ilima betaï shabal atzivia veyalda. Si on veut dire que la marloquette entre les Chamim et Rablezer, il s'agit d'un kvi, où la mère est une tzivia, c'est-à-dire la mère est une gazelle, veyalda qui a mis au monde avec un bouc, et donc là l'interdiction serait vekashachitla les baras, c'est-à-dire si on égorge la mère et le fils, la Gemara dit ça c'est impossible, Amar Afriza dit Akol modim vei tzivia ou benataï shepatou. Tout le monde est d'accord que si la mère est une tzivia et le fils est un taïch, c'est pas tout, puisque c'est ubno amarachmana. Shor ose otoved beno. Il faut au moins que la mère soit shor ose, mais pas une tzivia. Amarachmana velo tzvi, pas le cerf, ni ubno, ni donc la gazelle et son fils. Donc la question
la machloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, de quel cuit il s'agit? Betzivia balataïcha. C'est donc un cerf qui lui a une relation s'est accouplé avec une taïcha, avec une sorte de chèvre, veyalda, et elle a mis au monde, vekashachit là ou les bara. Et donc il égorge et la taïcha et le fils. Et c'est là que nous avons une machloket. Pourtant, demande la Gemara, V'amar Afrizda, Kol Modim, tout le monde est d'accord, Behi taïcha ou benat sevi shechayav. Tout le monde est d'accord que même si le fils est un cerf, comme la mère est une taïcha, c'est amarachmana, la Torah a dit c'est, shor osé et otoved beno, et le beno kol dehu, peu importe qu'est-ce qu'il est le fils. Car c'est que la mère soit de la famille d'une bête domestique, shor osé. Donc dans quel cas nous avons une machloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim concernant le kvi? Si la mère est une tzivia, il n'y a pas de question, c'est sûr qu'il n'y a pas otoved beno. Si la mère est une taïcha, alors il y a bien évidemment un digne, et peu importe quel est le fils. Alors la répond le olam betaïcha bala tzivia. Il s'agit en vérité d'un taïch qui a une relation avec une gazelle. Vial dabat, et elle a mis au monde une femelle. Ubat yaldaben. Et cette femelle a ensuite mis au monde un mâle. Fait kashachit la ou le bara. Et il a égorgé la, c'est-à-dire la bat, la femelle, bara et son fils. Donc la femelle est kilaim. Rabbanan savri les chachamim qui disent que Otoved Beno s'applique même dans ce cas-là. Eux pensent qu'au Shinezerav, on tient compte du père. Puisque le père était un taïch. Donc ça rentre c'est va filum miksatse, puisque la Torah dit c'est, même si ce n'est qu'une partie. Donc la fille, la femelle, qui provient d'un père taïch, d'une mère tzivia, cette fille a en elle, cette femelle a en elle une partie de C, et donc c'est pour cela que si on l'égorge avec le fils, il y a Otoved Beno. Rabbi Eliezer dit non, on ne tient pas compte zerav. Vese va filum miksatse lo amrinan, donc on ne dira pas se va filum miksatse. Et donc, si c'est ainsi, nous avons maintenant, c'est comme si on égorge une tzivia, une gazelle, avec son fils, il n'y a pas de din d'Otoved Beno. Donc ainsi on comprend le machloket Rabbi Eliezer et Chachamim. Alors la Gemara demande Viliflok bechoshim ezerav. D'après ce qu'on explique, Rabbi Eliezer et Chachamim sont en machloket, est-ce que choshim ezerav ou pas? Donc ils auraient dû être en machloket, dans la même machloket de Plutka de Hanania et Rabbanan. Est-ce qu'on tient compte zerav ou pas? Pourquoi aller chercher toute une autre machloket? Pourquoi on ne dit pas Rabbi Eliezer dit ça ne s'applique pas au Toved Beno Bescharim, et d'après les Chachamim, ça s'applique pour les Scharim, c'est la machloket de Hanania et Rabbanan. Alors la Gemara répond non, Iplige Beahi. Si leur machloket était juste, est-ce qu'il y a Otoved Beno lorsqu'on égorge le père et le fils? Ça va, Mina, j'aurais pu dire Beha, Aflou Rabbanan Mod. Que dans ce cas-là, où le père est un taïch, la mère est une tzivia, j'aurais pu dire que même les chachamim, qui généralement pensent que on tient compte de Zerahav, peut-être que eux seraient d'accord d'essayer va filomixatse lo amrinan, qu'on ne dit pas filomixatse. Et donc même si le père a une partie de lui C, même si c'est Zerahav, mais ce n'est pas suffisant, il faut qu'il soit entièrement C. Donc Kamash Malan, que même s'il n'est pas entièrement C, on le dira d'après les Chachamim, mais c'est donc pour cela que la machloket, ce n'est pas juste Roshim et Zerahav, mais c'est dans ce cas-là, est-ce qu'Otoved Beno s'applique dans le cul. Vehadetnan, alors la Gemara poursuit, c'est ainsi ce que nous avons enseigné, Koy ou Kfi, En Shochatim Oto be Yom Tov, on ne lui fera pas la Shrita le jour du Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'on doit recouvrir le sang de ce Koy si c'est une bête sauvage. Si c'est une bête domestique, il n'y a pas d'obligation de couvrir le sang. Donc Yom Tov, on ne peut pas recouvrir le sang, donc les Khatrila, on ne va pas égorger cette bête, puisque on a quand même la mitzvah, puisqu'il y a un safek, comme nous allons le voir, de recouvrir le sang. Vim shachatu. Mais si on a malgré tout égorgé, eh bien, en mechasim et damo. Dans ce cas-là, on ne recouvrira pas le sang. Alors demande à Gma Bema Eskinan, de quoi on parle? Il est ma betaï shabbat la tzivia. Donc s'il s'agit d'un bouc qui s'est accouplé avec une tzivia, la femme du cerf, la gazelle, donc Taïch, le père, est un bouc, donc une bête domestique, la mère tzivia, une bête sauvage, Veyalda, et on a mis au monde ce kvi, donc ce kvi qui
qui est d'une bête sauvage, qui vient d'une bête sauvage et d'une bête domestique. Donc si le père est le bouc, alors demande l'agma ben le Rabbanan ben Rab Lezer, les shrot v'lirse. En vérité, aussi bien d'après les Chachamim que d'après Rab Lezer, on pourrait faire la shrita et même recouvrir le sang, puisque la mère est une bête sauvage, et donc d'après tout le monde, on tient compte de la mère. Puisqu'on tient compte de la mère, donc on va dire tzvi, va faire le miktat tzvi, même si ce petit a en lui juste une partie de tzvi, une partie de bête sauvage, c'est-à-dire le côté de la mère. D'après tout le monde, on tient compte de la mère. Donc c'est sûr qu'on pourrait faire la shrita et même recouvrir le sang, puisque là il n'y a pas de safek. Donc pourquoi on dit qu'on ne peut pas faire la shrita parce que Yom Tov on ne peut pas recouvrir le sang, comme c'est un safek, si on a égorgé alors on ne recouvrira pas le sang. Dans ce cas-là on aurait pu recouvrir le sang. Et là tu vas dire Betzvia Balataïcha, qu'on parle que c'est un cerf qui s'est accouplé avec la taïcha, la chèvre. Veyalda, et la chèvre a mis au monde un petit. Et donc là on va dire qu'on ne pourra pas égorger parce qu'il y a un safek qu'il faut recouvrir le sang. Là encore, il est Rabbanan d'après les Chachamim. On devrait dire l'ishrot, velirse, qu'on pourrait faire la shrita et l'irse et recouvrir le sang. Puisque les Chachamim ont dit que Chosheshim, les Zera'av, on tient compte du père. Le père ici, c'est une bête sauvage, c'est un tzvi. Donc on peut faire la shrita et recouvrir. Il Rab Lezer, c'est d'après Rab Lezer. Rab Lezer, nous avons vu qu'il ne tient pas compte du Zera'av. Donc l'ishrot, velo l'irse. Donc on fera la shrita et on ne le recouvrira pas puisque il s'agit là, d'après Rab Lezer, d'une bête domestique et non pas d'une bête sauvage. Alors la Gemara nous dit non. Le'olam betzia la ba'ala taïcha. On parle d'un tzvi, d'un cerf qui s'est accouplé avec une chèvre. Verabanan, tzvuke misafkelu. Seulement les Chachamim ont un doute. Est-ce que i chosheshim et zera'av, i en chosheshim? Donc ici, nous allons expliquer que ce n'est pas d'après Rab Lezer. Cette Mishnah, c'est d'après les Chachamim. Nous avons un doute, est-ce qu'on tient compte du zera'av ou pas? Donc si on tient compte du zera'av, il faut recouvrir le sang, puisque le père est une bête sauvage. Si on ne tient pas compte du zera'av, on ne recouvrira pas le sang. La Gemara continue. Donc si c'est ainsi, si d'après les Chachamim, il y a un doute, disons avant de continuer, Rashi va récapituler, va nous dire, donc on va expliquer notre Mishnah ici d'après les Chachamim, et nous avons un safek, est-ce que Chosheshim les Zera'av ou pas. Et donc c'est pour cela, rajoute Rashi, par rapport au din de Otov et Beno, si c'est un bouc qui s'est accouplé avec une gazelle, donc là aussi on ira les Khumra, on dira que peut-être Chosheshim, et donc puisque Chosheshim, il y a Miktsatse, s'il y a Miktsatse, puisque lorsqu'il s'agit Taïcha Balatzivia, donc si on tient compte du Zera'av, il y a une partie de C, il y a une partie donc de bouc en ce petit, et donc si c'est ainsi, il y a une interdiction de Otov et Beno, parce que si on ne tient pas compte du Zera'av et qu'on tient compte que de la mer c'est une bête sauvage, il n'y a pas d'interdiction de Otov et Beno. Donc puisque Misafek on tient compte, donc il y a peut-être Miktsatse, on ne pourra pas égorger la mère et le fils le même jour. Et aussi, par rapport au Kisouy, on couvrir le sang, on va aller la Khumra. Donc les Khatrida, on ne va pas égorger Yom Tov, de peur que, puisqu'on tient contre Roshim et Zera'av, donc puisque dans ce cas-là, le père, c'est un Taïch, et que, comme rajoute Rashi, on dira que même si on dit Se va flumik tzatse, Rashi dit malgré tout, il faudrait donc faire un kisouy, il ne peut pas, puisque peut-être qu'il y a une Roshishim, les Zera'av, et donc on dira qu'il est Mechalel Yom Tov, donc on expliquera, nous dit Rashi, d'après les Chachamim, puisqu'il y a un safek, on va toujours aller la Khumra. Mais la Gemara continue de me dire Rabbanan, mais safkelou, puisque d'après les Chachamim, il y a un safek, alors donc ça veut dire que les Rab Lezer pshit allez, que pour Rab Lezer, il n'y a pas de doute, puisqu'il y a une machloquette entre les Chachamim et Rab Lezer. Donc si les Chachamim, il y a un doute, est-ce que Choshim les Zera'av ou pas, c'est que pour Rab Lezer,
c'est sûr, pour lui il n'y a pas de doute, et on dira que En Chosheshim Mizerav, puisque Rabbi Eliezer a dit que le Kli En Otoved Benono Ekpo. Alors la Gemara continue vers Adetania, si c'est ainsi, comment va-t-on comprendre cette braïta? Azero Avalchaim Vakeva, les matanot qu'on doit donner au Kohen, le bras, les joues et partie de l'estomac de la bête qu'on donne au Kohen, ces matanot-là, noagim bekvi, koyu bekilaim, s'appliquent aussi pour le kvi bekilaim lorsque c'est une bête qui est kilaim de deux espèces. Et Rabbi Eliezer dit non. Kilaim abamina ou minarachel chayav matanot. C'est un kilaim qui vient du bouc ou minarachel et de la brebis. Là, il y a une obligation de matanot. Mina kvi, si c'est du kvi, patour mina matanot. Là, on est dispensé des matanot. Donc le kvi, on parle de quel kvi? Bema eskina. Reprenons, puisque le kvi, nous avons dit, il vient d'un bouc avec une gazelle ou le contraire d'un cerf avec une chèvre. Donc on va dire, il est ma betaïsh abalatsivia, si c'est le taïch qui s'est accouplé, donc le bouc s'est accouplé avec une gazelle veyalda, que l'a mis au monde. Alors biche la mal Rabbi Eliezer des patards, encore Rabbi Eliezer qui dit on n'est pas tour des matanot, on comprend, Kassavar il pensait, va filet miktsatse lo amrinan. On va dire que même si, puisque c'est taïch abalatsivia, et que les matanot ne s'appliquent que pour les bêtes domestiques, donc même si on dit Chosheshim Mizerav, il n'y a que Miktsatse l'Omrinan, on ne dira pas. Et là les Rabbanan, mais d'après les Khamim, les Kassavrese va flux Miktsatse, même si les Khamim pensent que même s'il n'y a en lui qu'une partie de C, puisqu'elle est la partie du père. Mais Bishlama Palgalo Yahivle, on comprend pourquoi il ne va pas donner la moitié. Puisque, même si d'après le Khamim, les C va flux Miktsatse, puisque les Chachamim, eux, ont un doute, est-ce que Chosheshim les Zerav ou pas? Donc pourquoi les Chachamim ont dit qu'il y a un din, il faut donner les matanot? En vérité, dit la Gemara, une moitié, c'est sûr qu'on ne doit pas donner, puisqu'il y a une partie de la mer qui est une bête sauvage où il n'y a pas de matanot. Mais même la deuxième partie, la Gemara continue, et même Edar Palga, la deuxième partie, la deuxième moitié, c'est-à-dire que cette bête, pour donner le matanot, on va la diviser. On va dire du côté de la mer, il n'y a pas besoin de matanot, c'est une sivia, c'est une gazelle. Du côté du père, il y a peut-être une matanot. Donc, côté de la mer, c'est sûr que la moitié des matanot, on ne donne pas. Mais l'autre moitié, pourquoi on va la donner? Puisque d'après les Khamim, on a un doute, est-ce qu'on tient compte du Zerav? Peut-être qu'en vérité, on ne devrait pas du tout tenir compte du Zerav. Et donc, les malais, le propriétaire devrait dire au Kohen, Aïté Raya de Choshim et Zerav, Veshkol apporte une preuve qu'on tient compte Zerav, Veshkol et prend. Et prend. Donc puisque tu ne peux pas apporter de preuve, donc je ne vais rien te donner. Donc pourquoi les Chachamim m'ont dit que les matanot s'appliquent dans le kli? Elle, donc tu es obligé de dire, on ne parle pas dans ce cas-là, on parle Betzvi Abala Taïcha, dire du cerf qui s'est accouplé avec une chèvre, Veyalda, elle a le nom d'un petit. Et donc ce petit, c'est là où nous avons la machloquette, est-ce qu'il y a une obligation de matanot ou pas? Alors, bish la malira banan, là on peut comprendre. Pourquoi les Chachamim ont dit chayav, maï chayav, on dit rabechatsi matanot, la moitié? Puisque du côté de la mère, c'est une taïcha, donc il y a une obligation de donner les matanot, puisque c'est une bête domestique. Du côté du père, c'est un tzvi, donc il n'y a pas d'obligation, on va donner que la moitié. Et là, les Rabbi Eliezer, mais d'après Rabbi Eliezer, les chayev et le matanot, il faudrait donner matanot, puisque d'après Rabbi Eliezer, on dit qu'on ne tient pas compte le zerav. Donc si on ne tient pas compte le zerav, nous avons là que un taïch, nous avons qu'un chevreau, dire le petit d'une chèvre, donc il faut donner les matanot. Donc pourquoi Rabbi Eliezer dit pas tout? Si on explique que d'après les Chachamim, nous avons un doute, est-ce que Chosheshim les zerav, ça veut dire que d'après Rabbi Eliezer, c'est sûr qu'on n'est pas Choshesh les zerav. Si on n'est pas Choshesh, donc nous n'avons pas devant nous moitié bête domestique, moitié bête sauvage. C'est une bête domestique que nous avons, donc il faut donner les matanot au Kohen. Alors la Gemara va répondre, Léolam betzvia balataïch. En vérité, on parle, effectivement, comme on a dit, du cerf qui s'accouple avec une chèvre. Veyalda. Les Rabbi Eliezer namesfu kenisafkel. Alors pourquoi Rabbi Eliezer dit pas tout? Parce que Rabbi Eliezer aussi a un doute, Choshim les zerav olo.
Rabbi Eliezer, lui, a un doute. Est-ce qu'on est chochesh les Zera'av ou pas? Donc c'est pour cela qu'il a dit patour. Ensuite, la Gemara va reprendre, il ne faut pas expliquer tous les cas d'après cette conclusion. Mais alors la Gemara demande, Vekevan de Rabbanan, Mesaf Kilu, Rabbi Eliezer, Mesaf Kilu. Donc si en vérité, d'après les Khamim, on dit on a un doute, est-ce qu'on tient compte du Zera'av? D'après Rabbi Eliezer aussi, on a un doute. Alors Bemaï, plié, quelle est leur machloket? Et la Gemara répond, Bessé va filu miktsatse. La machloket, c'est que lorsque la Torah dit un C, l'agneau, chevaux, est-ce que c'est même lorsqu'il n'est que miktsat, qu'en partie? Donc, nous avons un safek, c'est vrai, d'après tout le monde. Est-ce que Choshim est Zerav? Mais Rabbanan savrait, c'est va filu miktsatse. Ramim disent oui, c'est va filu miktsatse. Donc, puisque il y a un doute, c'est vrai, peut-être Choshim les Zerav et qu'il a une partie, ce petit, en lui, de bête sauvage, mais il a aussi une partie de C. Donc, il faut donner les matanot. Rabbi Eliezer savoir, non, c'est velo miktsatse. Rabbi Eliezer dit c'est où j'ai un C tout entier, là je donne des matanot, mais si il n'est qu'en partie C, je ne donne pas les matanot. Et donc puisque là il y a un safek, peut-être qu'on tient compte du père et le père est un tzvi, donc il n'y a pas un C tout entier, on ne donne pas de matanot. Et donc pour conclure, Amar Rav Papa explique. Hilkar, l'inyan kisui adam ou matanot. Donc là nous avons dit que aussi bien d'après Rabbi Eliezer que d'après les Chachamim, nous avons un doute. Est-ce que Chosheshim, les Zerav ou pas, on tient compte du père ou pas? Mais leur machloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, c'est est-ce que lorsque la Torah a dit C, c'est même parce qu'il est en partie C, ou seulement si c'est un C à 100%. Donc Rav Papa nous dit, par rapport au din de Kisui Adam ou Matanot, quel est le din? Dans quel cas on devra recouvrir le sang? Dans quel cas on ne pourra pas faire la shrita le jour de Yom Tov, mais que si on a fait, on ne recouvrira pas le sang? Et dans quel cas on donne pas les matanot? Alors on dira, par rapport au din de Kisui Adam ou matanot, l'omashkachat, la seule possibilité, c'est Ela Betzvi Abala Taisha. C'est-à-dire le cerf qui s'accoupe avec une chèvre. Et là, dans ce cas-là, des ben Rabbanan, ben Rabbi Eliezer, Mesaf Keleu, aussi bien d'après Rabbanan que Rabbi Eliezer, on a un doute, si Roshim et Zera Avolo. Est-ce qu'on tient compte du Zera'av, du père ou pas? Donc est-ce que ce petit a en lui une partie de bête sauvage ou pas? C'est-à-dire, est-ce que lorsque la Torah a dit C, c'est même une partie de C ou c'est seulement un C à 100%? Donc Rashi nous explique comment va-t-on comprendre. C'est-à-dire que ce qui est marqué qu'on ne fera pas la shrita le jour de Yom Tov parce qu'on ne peut pas recouvrir le sang, c'est d'après les Chachamim. Parce que peut-être qu'il a en lui une partie du père, donc qui est tzvi, une bête sauvage, et qu'il faut recouvrir le sang. Puisque d'après les Chachamim, on a dit que c'est va filu miktsatse, donc tzvi va filu miktsatse, même s'il n'est qu'en partie bête sauvage, on devra recouvrir le sang. Mais peut-être que En Roshim Zerav, on ne tient pas compte du père, et donc il n'est pas tour minakisui, parce qu'il n'y a même pas miktsatse. Et donc, dans ce cas-là, on ne recouvrira pas le sang. Donc c'est pour cela que les Khatrila, on ne pourra pas faire la shrita le jour de Yom Tov. Alors que d'après Rabbi Eliezer, de toutes les manières, comme l'explique Rashi, puisque lui il n'a pas tzvi, va faire le miktsat tzvi, donc si on est choshesh les zera, on ne recouvrira pas le sang, puisque ce n'est qu'une partie de tzvi, ce n'est pas à 100%. Si on n'est pas choshesh, donc il n'a pas du tout en lui une part de bête sauvage, de toutes les manières on ne recouvrira pas le sang, donc on pourrait faire la shrita Yom Tov sans avoir besoin de recouvrir le sang. Donc là on a compris le din de Kisui Adam. Pour les matanot aussi c'est la même chose, puisque il y a une partie en lui de tzvi. Est-ce que choshishim, pas choshishim, est-ce qu'on va donner les matanot ou pas? D'après les chachamim, est-ce qu'on donnera la moitié? Oui, une moitié de matanot on donnera, parce qu'il y a en ce petit une partie de bêtes domestiques. Peut-être qu'il y a aussi une partie de bêtes sauvages, mais au moins une partie de bêtes domestiques. Donc on donne la moitié, puisque c'est même miktsatse. D'après Rabbi Eliezer, puisqu'il n'y a pas ces miktsatse, on ne donnera pas de matanot. Ensuite, la Gemara continue, par rapport au din Neinan Oto Ve'ed Beno, par rapport à l'interdiction d'égorger mère et le fils le même jour, la Mashka Chatla Ben Betaï Shabbalat Tzivia, donc ce que nous avons vu plus haut, est-ce que le din d'Oto Ve'ed Beno s'applique Be'ekvi ou pas? Machloket, d'après les Chachamim, oui, d'après Rabbi Eliezer, non. Pourquoi? On parlera, donc nous dit la Gemara, aussi bien dans le cas où c'est un bouc, un Baal Tzivia qui s'est accouplé avec une gazelle, ou Ben Betzvi Abala Taïcha, ou bien le tzvi, le cerf qui s'est accouplé avec une chèvre, et donc on dira de cette manière. Betaïcha Bala Tzivia,
Si c'est un bouc qui s'est accouplé avec une tzivia, la femme du cerf, si c'est la gazelle ou la biche, vele isura, et on dira qu'il n'y a que un issour, il n'y a pas de malkout. Puisque des rabanan savré dilma choshim mezerav, donc nous avons ici, lorsqu'il s'agit du père est un bouc, la mère est tzivia. N'oublions pas que le din d'Otov et Beno, c'est seulement dans les bêtes domestiques. Donc si on tient compte peut-être dilma choshim mezerav, et donc d'après les chachamim, ce que la Gemara nous dit, rabanan savré dilma choshim mezerav, on tient compte du zera du père, c'est vafil miktsatse, même s'il n'a en lui qu'une partie de taïch, donc il y a une interdiction d'égorger le mère et le fils, puisque ça fait partie des bêtes domestiques en partie, mais il n'y a qu'un issour et pas malkout, puisque c'est seulement un chachash, est-ce que choshim mezerav ou pas. Et Rab Lezer lui pensera, neiname de choshim mezerav, même si tu tiens compte du zerav, ni safek, mais c'est vafil miktsatse lo amrinan. Et donc même si on tient compte du père, il n'y a dans ce petit qu'une partie de bêtes domestiques, et donc il n'y a pas de din de Otov et de Beno. Et inversement, Betzvi Abala Taïcha, le cerf qui s'est accouplé avec une chèvre, ou les malkout, là il y aura malkout. Comment il y aura malkout? Rabbanan Savrene, Iname de Choshim Nezerav. Les Chachamim disent, donc ce que les Chachamim ont dit, il y a le Kvi, Otov et Beno, c'est même malkout, puisque les Chachamim disent, on tient compte du Zerav, et même si tu tiens compte. Et dans ce cas-là, puisque la mère est une Taïcha, donc le petit est obligatoirement au moins à moitié bête domestique. Donc même si tu tiens compte du zerav, puisque c'est vafil miktsatse, tu as une partie de bête domestique, donc on va dire qu'il y a une interdiction de Otov et de Beno, ou malkin nale, et donc il y a malkout, et Rab Lezer Savar, non, isura ika, malkout leka. Il n'y a qu'un issour et pas malkout. Pourquoi un issour? Dilma en choshim zerav, peut-être qu'on ne tient pas compte du père, et à ce moment-là, j'ai un C tout entier, puisque la mère était une chèvre, va esema aliyahu. Mais malkout, il n'y a pas les cas. Dilma, peut-être que choshim et zerav, comme nous avons vu d'après les on tient compte aussi zerav, et c'est vaflu mitzatse lo amrinan. Donc il n'y a pas dans ce petit un C à 100%, donc il n'y a pas de Otov et de Beno. Donc là, nous allons nous arrêter ici à Marabiuda. Donc la Gemara nous a rapporté ici toute la machloquette entre Rab Lezer et les Chachamim, d'après la conclusion de la Gemara. Leur machloquette, c'est au niveau, est-ce que lorsque dans la Torah c'est marqué C ou Tzvi, est-ce qu'il faut qu'il soit C à 100% ou Tzvi, bête sauvage à 100% pour qu'il y ait une mitzvah pour la bête sauvage de recouvrir le sang, ou pour un C, une bête domestique, c'est la mitzvah de Otov et de Beno, ou les matanot. Mais d'après Rab Lezer, comme d'après les Chachamim, il y a un doute, est-ce que Choshishim les zerav ou pas, est-ce qu'on tient compte du zera du père ou pas. Alors, nous arrêtons ici à Marabiuda, nous terminons sur Neurot Halacha, Daf Aïntet. L'interdiction de consommer des aliments interdits de la Torah, ce n'est pas seulement lorsqu'on mange l'aliment lui-même, mais même ce qui a été un aliment qui a absorbé seulement le goût d'un aliment interdit est aussi interdit. De même, lorsqu'il y a un mélange de lait et de viande que la Torah interdit de consommer, c'est pas seulement lorsque nous avons de la viande et du lait qui sont mélangés, mais même si c'est le goût de la viande dans le lait ou le goût du lait dans la viande, c'est aussi interdit. Donc des ustensiles où on a fait cuire des aliments de viande, même si ensuite on a bien lavé les casseroles, on ne pourra pas faire cuire des aliments de lait. Ou inversement, on a mis des casseroles dans lesquelles on a fait cuire des aliments de lait, on ne pourra pas, même s'ils sont propres, faire cuire des aliments de viande, parce que au moment de la cuisson, le goût des aliments rentre dans les parois du kéli, et les parois vont se dilater, et le goût va pénétrer, et lorsqu'ensuite on va faire cuire, donc après on avait fait cuire d'abord de la viande, donc le goût de la viande a pénétré dans les parois, lorsqu'ensuite on fait cuire du lait, là encore les parois vont se dilater, mais c'est le lait qui va sortir et qui va donner du goût dans la viande, le goût de la viande qui va sortir et qui va donner du goût dans le lait, et aussi inversement. Nous reprendrons bien sûr tous ces dynimes par la suite, mais parfois, même dans des ustensiles où on a utilisé de la viande à froid, on ne pourra pas non plus utiliser du lait à froid. Il y a même des ustensiles où on a utilisé pour du fromage froid, on ne pourra pas utiliser pour de la viande froide, comme nous verrons par la suite.
nous avons tous les dynimes, donc des récipients de lait et de viande.